Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation pour créer un état étiquette. Alors, vous avez déjà vu des étiquettes qu'on colle sur des enveloppes ou dans des conférences. Alors, Access vous permet de créer ce genre d'étiquette avec un assistant. La première chose à faire est d'aller dans la base de données et de placer le curseur sur la table ou la requête qui a les informations que vous avez besoin. Alors, je veux créer des étiquettes d'enveloppe pour les clients de l'entreprise. Alors, je choisis la table client. Ensuite, je vais sous l'onglet Créer et si on regarde dans la section des états, on voit qu'on peut créer des étiquettes. Alors, cette fenêtre demande beaucoup d'informations pour créer l'étiquette que vous désirez. La première chose qu'on va regarder est l'unité de mesure. Est-ce que vos étiquettes ont été faites selon de l'unité de mesure anglaise ou métrique? Alors, pour l'exemple que j'ai ici, je vais prendre anglais. Aussi, il est important de regarder le type d'étiquette. Est-ce que le papier sur lequel se retrouvent les étiquettes est fait en mode feuille à feuille ou continu? Alors, le mode feuille à feuille, vous allez retrouver pour les imprimantes laser ou jet d'encre et le mode continu est utilisé pour les imprimantes à aiguille. On retrouve de moins en moins, mais c'est encore utilisé à l'occasion. Ensuite, il faut regarder la compagnie qui a créé l'étiquette et vous voyez qu'il y a une longue liste d'entreprises qui se sont associées à Microsoft pour leur donner les formats de leurs étiquettes. Et Microsoft a pu créer cet assistant qui vous aide à rapidement créer des étiquettes pour le modèle que vous avez en ce moment. Alors, je vais conserver la compagnie Avery pour cet exemple et vous pouvez aller dans n'importe quelle papeterie et regarder dans les sections des étiquettes, vous allez voir de telle compagnie, il y a tel genre d'étiquette et vous pourrez utiliser l'assistant ici pour les créer. Alors, il reste une seule chose à regarder et c'est le modèle de référence. Alors, vous allez retrouver ça sur la boîte des étiquettes que vous avez achetées. Il y a un numéro de référence. On voit ici que c'est le 5163 que je vais prendre. Ce sont pour des étiquettes de 2 pouces par 4 pouces, puisqu'on parle du système anglais. Et il y a deux étiquettes, un à côté de l'autre sur la feuille. Alors, ayant toutes ces informations ici, je vais appuyer sur le bouton suivant pour continuer. Cette fenêtre va vous demander quelle police de caractères que vous allez utiliser pour créer les étiquettes. Vous pourrez toujours aller en mode création plus tard pour les modifier, mais lors de la création de l'étiquette, on vous demande quelle est la police de caractères qui est utilisée, ainsi que la taille. Dans ce cas-ci, je l'ai augmenté à 12 points pour que ce soit plus lisible. Quel est le style de police de caractère que vous voulez, standard, moyen, gras, ainsi de suite, et vous pouvez utiliser italique et souligné aussi, ou changer la couleur si vous le désirez. Alors, je vais conserver ces options-ci et appuyer sur le bouton suivant. Et c'est dans cette fenêtre qu'on va placer les champs qu'on va utiliser sur l'étiquette. Alors, vous avez un modèle d'étiquette qui apparaît à la droite et à la gauche, vous avez les listes des champs qu'on retrouve sur la table des clients. Alors, je vais choisir le nom de l'entreprise et appuyer sur la flèche pour l'indiquer. On peut aussi ajouter du texte. Alors, je vais ajouter un espace, un tiret et un espace et ajouter la personne contact. Alors, je pourrais utiliser la flèche comme je peux aussi faire un double-clic pour l'ajouter à l'étiquette. Alors, sur une même ligne, on va voir le nom de l'entreprise, un tiret suivi du nom de la personne contact. Alors, je vais appuyer sur la touche Enter pour continuer. Je vais ajouter l'adresse. J'aurais pu faire un double-clic aussi. J'appuie sur Enter et je vais ajouter la ville. Et puisque je sais que ces clients-là se retrouvent toujours dans la même province, au lieu d'ajouter province, pays et ainsi de suite, je vais ajouter tout simplement virgule et QC pour indiquer le Québec, la province du Québec. J'appuie sur Enter. Et il me reste encore le code postal à ajouter qui est ici et je peux faire un double-clic. Et rapidement, j'ai mis tous les champs que j'ai besoin sur mon étiquette et j'ai ajouté du texte pour lorsque j'en avais besoin. Alors, il me reste à appuyer sur le bouton suivant et on me demande dans cette fenêtre de trier les champs sur un, deux ou plusieurs autres champs. Je vais trier seulement sur un, le nom des clients. Alors, ils vont être en ordre alphabétique. J'appuie sur le bouton suivant
et on me demande quel nom que je veux donner à l'étiquette. Je vais garder ce nom-là, j'ai rien contre, et je vais appuyer sur le bouton Terminer. Bon, Access m'avertit ici qu'il est possible que j'ai tellement d'informations sur une seule et même ligne que ça pourrait dépasser la taille de l'étiquette. C'est un message standard pour Access, alors je vais tout simplement appuyer sur OK pour continuer. Et voici à quoi ressemblent mes étiquettes. Alors j'ai le nom de l'entreprise, suivi du trait d'union et le nom de la personne responsable, l'adresse, la ville, aussi on a le texte Québec, comme j'ai mentionné, et le code postal. Et on peut revoir la même chose pour tous les clients de l'entreprise. Je pourrais immédiatement l'imprimer, changer l'orientation ou fermer l'aperçu. Alors, dès que j'appuie sur le bouton Fermer l'aperçu, Microsoft Access me retourne en mode création et me montre le code qui a été utilisé. Alors, on voit ici le champ code postal, le champ adresse, et vous voyez qu'il y a une fonction qui s'appelle supprime espace. Et il y a les guillemets qui sont ici, le « et » ici, qui montre que j'ai du texte supplémentaire qui est combiné. Alors, le « et » combine le champ avec le texte. Alors, et vous voyez, le texte est mis entre double guillemets. Alors, on revient ici pour le premier champ. J'ai supprime espace, nom et personne contact. Dans ce cas-ci, il enlève tous les espaces inutiles à la fin du champ. Alors, si le nom de la compagnie a 10 caractères et le champ peut contenir jusqu'à 25 caractères, je me retrouve avec 15 caractères en trop. La fonction supprime espace ou retire ces espaces inutiles et me permet d'ajouter du texte à côté très facilement. Alors, on voit ici qu'on a le champ nom, suivi de « et », le tiret et le « et » pour relier le second champ qui est la personne contact dans l'entreprise. Avec ces instructions, vous pourrez créer vos propres étiquettes.